même si les banques offrent 20 ans, d'ailleurs j'ai vu des personnes qui me disaient que 20 ans c'est petit parce qu'en Occident on offre 30 ans. Ne regardez pas simplement parce que vous avez entendu que les gens s'endettaient sur 30 ans. Nous, dans notre contexte africain, c'est même très lourd parce que le crédit, sur des durées assez longues, est encore quelque chose de récent. C'est pas, il y a 10 ans, beaucoup de banques n'offraient pas le crédit, par exemple, à 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui est encore nouveau. Même émotionnellement, on n'est pas encore préparé à aller sur des durées qui sont extrêmement longues comme celle-là. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas préparé, vous, à avoir déjà reçu une expérience du crédit avant, vous allez bien accepter 20 ans, peut-être même vouloir plus, mais en chemin, vous allez vous rendre compte que c'est assez lourd. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de dire, limitons ce crédit-là à 15 ans. Pourquoi? D'abord, on a limité à 35% de notre quotité. On a limité à 15 ans. On a espoir que nos revenus vont augmenter. Donc, pendant que nos revenus vont augmenter, on aura peut-être un peu plus de marge. Et peut-être d'ailleurs, on aura de temps en temps des petits bonus qui viendront. Donc, c'est pour qu'on utilise ces revenus supplémentaires-là pour en fait raccourcir la durée. Donc, 15 ans, c'est au moment d'engager le prêt, de contracter le prêt. Mais après, idéalement avec le temps, autant que vous pouvez avoir des revenus secondaires, travailler à réduire ce délai-là, peut-être pas forcément à 10 ans, mais peut-être à 12 ans, peut-être à 13 ans s'il le faut. Mais dites-vous que 15 ans, c'est le maximum de départ. Et au fur et à mesure, il faut travailler à réduire cela. Je sais que pour beaucoup, ça va peut-être un peu les contrarier, parce qu'à partir de 20 ans, ils avaient estimé la maison qu'ils devaient avoir. Mais si on veut être réaliste en tenant compte de votre capacité d'endettement actuelle, il vaut mieux réduire en fait le standing de la maison que vous souhaitez acquérir. Le quatrième conseil que je pourrais donner là, ce serait de dire, il y a un aspect qui n'est pas assez souvent mis en avant. La plupart des banques, particulièrement peut-être en Côte d'Ivoire, exigent en plus du remboursement mensuel de faire une épargne mensuelle obligatoire. Vous savez, ça veut dire que vous avez pris un crédit, la banque vous dit, par exemple, on va prélever, je ne sais pas moi, 35% de votre salaire, donc vous avez un salaire peut-être d'1 million, la banque prélèvera 350 000 par mois, mais elle va vous astreindre encore à faire une épargne obligatoire peut-être de 25 000 ou peut-être de 50 000 par mois. Alors, si vous n'en tenez pas compte, vous allez peut-être penser que vous aurez tous vos revenus. Vous allez dire, oui, la banque a pris juste 35%. Mais au moment de mettre en place le crédit, on va vous imposer encore ce prélèvement obligatoire-là. Donc, tout ça rentre dans l'évaluation de la capacité d'endettement. Au moment d'emprunter, rassurez-vous du montant exact que la banque vous demande comme épargne obligatoire. C'est peut-être votre argent, c'est vrai, mais il faut le savoir pour tenir compte de vos engagements et ne pas vous stresser jusqu'à l'extrême. Alors, l'erreur courante numéro 2, cette fois-ci, c'est quoi?